Takeover, c'est A à la Z. Parce qu'il est méchant, j't'ai jamais les perviers. Ses yeux petits comme les bulles du Perrier. Pas le droit de choquer, 20-24 on sort du terrier. Y'a pas de game over, les anciennes femmes qu'on fait mes covers. Si tu cherches mon beurre, on réglera nos comptes sur un takeover. C'est une chaîne classique, c'est un Beethoven. Tout ce que les pélos veulent. Si je monte sur scène, sûr que le ghetto gueule. Le jugement on le laisse au peuple. Mais je peux te mettre la chauffe pour monter sur le ring. On porte nos couilles le ring. Je vends plus de vin et des disques. Je bois du vin, je fais des disques. Je suis trop à l'aise avant le match, j'ai consommé la verdure. Les échanges sont verbaux, ça c'est ma vertu. Je fais ça depuis merdeux, crois pas que c'est cher dur. J'ai foncé tout droit, je me suis perdu. Ok, takeover, tout le monde. Y'a pas de game over, les anciennes femmes qu'on fait mes covers. Si tu cherches mon beurre, on règle nos comptes sur un takeover. Y'a pas de game over, les anciennes femmes qu'on fait mes covers. Si tu cherches mon beurre, on règle nos comptes sur un takeover. Encore. Allez-y. Bienvenue au takeover, s'il vous plaît les amis. Et on y va directement pour le premier battle. Moi je m'appelle Armand, je me suis pas présenté. Un peu barjo, un peu filou, mais qu'est-ce qu'on va rigoler. Ok, je suis juste là pour annoncer les battles. C'est pas moi la star, c'est eux. C'est l'énergie que vous allez mettre ce soir, ok? Donc on y va les amis pour le tout premier battle de ce soir, m'amène. Let's go pour le premier. Ouais, tu peux commencer à applaudir, ça fait du bien à tout le monde. Ouais. Il vient de rentrer. Hey, le premier à rentrer sur scène, il vient de Paris. Il a fait plusieurs battles. Vous le connaissez? Monsieur Django du bruit. Dès qu'il rentre, il fait du bruit pour Django. Un accueil pour mon gars Django, c'est comme ça qu'on fait. Oui. Et on va accueillir tout de suite son opposant. Eh ouais, monsieur, il est à peine arrivé d'hier de Roumanie. Et il repart de Paris ce matin avec 2 changements de train sur Avignon. Le frère, sa vie, c'est un battle rap, c'est une dinguerie. Et attention, lui aussi, il a plusieurs battles à son actif. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour l'opposant. Il est chaud, faites-lui un accueil de combattant pour une vraie bagarre. Lanty! Bah ouais, maman. Let's go. Aïe, tu la sens ou pas? Vous la sentez l'énergie déjà? Premier battle, ça commence chaudement. Présentez-vous, présente-toi, maman. Présente-toi tout le monde. Allez, Django Francis, ça vient des Bouches-du-Rhône. Et let's go. Let's go, il t'a dit let's go. Présente-toi, mon gars. Yo Lanty, bon, on a dit que tu venais de Paris, tu viens de Paris maintenant. Et du coup voilà quoi, l'Europe de l'Est, Paris, mes frérots, Fanto, Crapaud, Rodka, et puis on est là pour faire ça bien. Allez les gars, c'est pas tu connais la sec. Le battle commence quand je me barre. Et tu sais quoi? Je me barre. Ok, bon. Avant de commencer, j'ai une question vraiment importante à vous poser. Vous n'avez pas le sentiment qu'on a tous le pote d'un pote qui ressemble à ce mec? Non, parce que quand vous l'applaudissez comme ça, lui, dans sa tête, il croit qu'il est connu. Donc il monte sur scène avec trop d'aisance. Mais c'est parce que tu ressembles à tout le monde que tout le monde a cru que t'étais une connaissance. T'as la tête de tout le monde. Ça m'a troublé, je l'admets. Et s'il te plaît, reste bien face à moi, car si tu te balades dans le public, je te retrouverai jamais. Mais je comprends mieux. Pourquoi t'as demandé à Gary d'être en cypher? Comme ça, si dans le battle, il sent la poudre, il a juste à faire un pas de côté et hop, il disparaît dans la foule. T'as la tête de tout le monde, tellement que personne te reconnaît. Pareil pour tes parents. 15 ans que tu vis là et toutes les semaines, les voisins sonnent. Bonjour, illustre inconnu. Bravo pour votre emménagement. Tout le monde oublie ou va oublier ce connard. Et le public du TO sait bien que c'est vrai. D'ailleurs, tous les lundis matins, t'arrives au taf. Et tes collègues te demandent, c'est pour déposer un CV. T'as la tête de tout le monde. Mais bon, toi, ça ne t'a jamais déçu. Dans ton groupe de potes, c'est toi qui prends toutes les photos. Et ils sont persuadés que t'es dessus. Tu sais que ça va arriver, que ta femme te quitte pétrifiée. Je te raconte vite fait l'idée, mais t'as la tête de tout le monde. Donc quand tu couches avec elle, elle a des doutes sur sa fidélité. La dernière fois qu'on t'a reconnu, bon, c'est loin. T'es sur un long déclin, c'est chaud. Le jour de ton mariage, les gens ont félicité ton témoin. En même temps, t'as autant de charisme qu'un cône de chantier. Même ta commune hésite à te recenser. T'as la tête de tout le monde, mais personne ne veut te ressembler. Parce que t'as l'air d'un
pédophile, psychopathe, reconverti. Ah là 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 là. Ça fait beaucoup quand même. Elle doit être perfide ta commu. Moi, j'ai une théorie. Vu que t'as la tête de tout le monde, je pense que ça fait 20 ans que t'es recherché, c'est juste que personne t'a reconnu. Et d'ailleurs, tu ressembles tellement à tout le monde que je suis même pas sûr que ce soit le vrai Django Francis face à nous. Heureusement que je maîtrise la bête et qu'il y a quelques signes distinctifs. On saura que c'est lui si il fait des blagues de beauf dans des faces de gauche, s'il parle de son zizi et de sa calvitie, s'il choque 2-3 lignes avant que décale d'ici. De toute façon, même avec ça, pour me battre aujourd'hui, il faut que tu fasses mieux. C'est ce que mon frère te dirait, c'est toi le vrai Django Francis, ouais. Eh bah, fais ton rentre de merde et prouve-le. Taille. Lanty, il faut qu'on parle. T'as perdu beaucoup trop de kilos et perso, je trouve ça inquiétant. C'est sûrement la faute du crapaud qui trouve que tu bouffais à outrance, mais t'es toujours pas au niveau. T'es pas un plat de résistance, je remets à plat l'évidence. À la limite, t'es juste une entrée chaude. Mais ça, moi, ça me rappelle la chatte de ta tante. Cherche pas. Je te bats dans tous les domaines. La vitesse, l'insolence, dans les rimes fraîches, la finesse, la bitraide, la violence. Toi, tu fais des fixettes sur mon gland quand tu lèches des sucettes à l'orange ce soir. Je compte pas te faire de cadeaux car tu vas finir sur le carreau comme une vignette d'assurance. Ton problème à toi, c'est que tu parles toujours de Tamif, tes gars. Mais chez toi, on n'a jamais vu le mode actif des gars. Sache que tu serais beaucoup plus bandit si tu câlines des arbres. Et pour rester dans l'équipe, tes potes t'ont fait faire des régimes. Ils veulent plus te voir lécher des tartes, mais plutôt que tu parles de calibre et d'armes. Mais viens, dans mon équipe de barge et que je te prépare une table encore mieux dressée que ta femme. Technique, il y a de la technique aussi. Si tu manges encore, tes potes te virent. Si tu parles pas d'armes, tes potes te virent. À leurs yeux, t'es uniquement vu comme le défouloir. Pour plus que t'avales, tes potes ont décidé de te couper les vivres comme le jeu du foulard. Mais t'es devenu une grosse merde de feignasse, car tu peux plus rien dévorer quand t'es entouré de tes loupards. Mais désormais, t'as un squelette dégueulasse, t'as tellement des os laids qu'on dirait OD contre Louvard. Désolé les frères. Tu pensais pouvoir me battre, mais ça fait bien longtemps que t'es en perte de vitesse. Tu comprends toujours pas le soir quand ta meuf enchaîne les migraines. Tu voudrais faire des flingues avec les doigts, mais y a que du vide à l'extrémité de tes mains. T'es comme une paire de mitaines. Time. Ouais. Oh putain, je suis soulagé, c'était de la merde, c'est vraiment lui. J'ai flippé. Mais vu que c'est toi, faut qu'on règle un truc. T'étais là à mon dernier Jokes Over Bars, à mon dernier warm-up. En soi, à chacun de mes échecs, et forcément que ça m'agace. Alors certains diront que je suis pas assez bon pour les RC, que j'ai perdu la lutte, que je n'ai pas ma place. Mais moi, je préfère croire que ce fils de pute me porte la poisse. Et non, je me voile pas la face. Je vous jure qu'il porte la poisse. Regardez, t'as fait le Kick and Clash, le battle est sorti sur leur chaîne YouTube. Et depuis, devinez quoi? Ils ont quitté le clash. Et pour ceux qui pensent que ce que je dis, c'est pas vrai, que tout ça c'est bidon, et bah sachez qu'il a battle à la 59 Arena et que bizarrement depuis il n'y a plus jamais eu d'édition. Et c'est vrai. Et c'est après t'avoir vu battle et booké que les organisateurs ont ressenti v'là la fatigue. Et toi Gary, tu l'invites ici, et bah putain, t'as pas peur pour ta ligue. Et puis en ce moment, IRL, ça fait un tabac. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais toi, t'as jamais battle là-bas. Coïncidence? Je ne crois pas. Et en parlant de poisse, t'étais au Face to Face 4. T'étais face à Strab et JDM était derrière toi. Il était là pour t'apporter de la force et franchement, c'est pas beau. Tu lui as tellement filé la poisse que JDM, il est plus derrière toi, non? Il est derrière des barreaux. Alors, je prends mes distances et je vous avertis. Il porte la poisse, il vous pervertit. Et vous les gars, c'est pas de votre faute, peut-être vous saviez pas. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez rester derrière lui? Non, parce que même moi, en acceptant ce battle, je prends un risque. Alors vous me direz pourquoi accepter? Me faire chier à écrire des textes, à mettre du rythme, à beugler. À cause de lui, la vidéo ne sortira pas sur YouTube. Et je suis sûr qu'en ce moment, le live est en train de bugger. Ah, y a pas de live? Eh ben merci Django. Oh frérot, non, et toi? Nous faire croire que tu portes pas la poisse, c'est comme nous dire que t'as réussi à sortir de la Fnac avec une grosse télé,
caché sous le manteau. Il paraîtrait même que les échelles se disent entre elles qu'il faut surtout pas passer sous Django. Les miroirs ont peur de le briser. Les chats noirs disent que si tu croises Django traverser la route, la nuit, c'est la mort obligée. Et tout ça, ça m'inquiète à un point, mon Django, que j'ai fait un groupe sur toi. Et je commence à avoir pas mal de membres. Il y en a plusieurs qui prétendent t'avoir vu sur Manhattan le matin du 11 septembre. Et pour ceux qui se disent que se rendre, c'est juste une blague, eh ben écoutez, moi, avant de le connaître, je vivais en Ukraine. J'avais une petite vie sans déboire ni galère. Tout allait bien. On s'est rencontrés sur le net et il a suffi que tu me dises bonjour pour que la Russie déclare la guerre. Et c'est vrai. Alors oui, il n'y a pas que toi. Il y a aussi Vladimir et quelques conflits latents. Mais vous me ferez pas croire que Django le Poissard, il a rien à voir là-dedans. Time. Ok. En plus d'avoir perdu du poids, il a aussi perdu des lettres dans son blaze. Avant, il s'appelait l'anticonformiste. Aujourd'hui, c'est juste l'anti. Vous voyez, ça n'a absolument plus rien à voir. Anti, ça veut seulement dire être contre quelqu'un ou quelque chose. Avant, t'étais contre le conformisme. Aujourd'hui, t'es juste contre. Oui, mais contre quoi? Pour moi, t'es juste contre-productif. Car avant, tu voulais montrer que t'étais anticonformiste. Le fait de rejeter les normes. Mais le jour où t'as rencontré ta copine, t'as compris que t'arriveras jamais à rejeter les normes. Ce soir... Ce soir, c'est grâce à toi que je compte ma victoire. T'étais anticonformiste, mais tu l'étais. Pour moi, t'es juste contradictoire. Cherche pas, on n'est pas le main event, on est juste en phase de poule ou peut-être un match de coupe comme PSG contre Alençon. Mais je te rappelle que tu m'as déjà sucé en PV. T'aurais dû t'appeler contravention. Je sais ce que tu te dis là, que sur ton blaze, je fais des jeux de mots déjà faits et que j'apporte pas de neuf. Moi, j'aurais préféré parler sur ta mère, mais vous comprenez, je voudrais pas insulter ma meuf. L'anticonformiste, ça lui allait vachement bien. Vraiment, il n'était pas comme les autres. Il était différent. Lui, en soirée, pas d'apéro, il était très sage, décidément. Il faisait même le poirier dans une cage. Mais après le passage de diamant, il était tellement pas comme les autres. Quand il croisait un clodo, lui, il lui donnait vraiment de l'argent. C'est vrai. Quand un touriste lui demandait son chemin, l'anti lui donnait la vraie direction. Il était tellement pas comme les autres, quand il se réveillait les matins, il avait même pas d'érection. Je me fous de ta gueule. En réalité, il n'y a pas plus fat que toi. T'es un mec basique. Comme tous les jours, tu prends ta petite valise et tu commences ton boulot à 8h. Un mec basique, le soir, quand ta meuf dort, tu cours sur ton ordi et tu te branles sur des photos de mineurs. T'es comme tout le monde. Tu détournes le regard dès lors qu'un lascar a braqué une dame. T'as déjà prêté ton épaule à une amie qui venait de se faire larguer par un gars, mais toi, tu la faisais boire pour la déglinguer dans la cave. T'es comme tout le monde. T'es comme tout le monde. Le soir, quand tu rentres du boulot, juste après l'apéro, tu dois aussi tabasser ta femme. C'est assez cocasse. C'était assez cocasse d'avoir gardé l'anti alors que t'es la définition même du conformisme. Pour moi, c'est embêtant. À ta place, c'est pas conformiste que j'aurais supprimé, mais le blaze en entier et le bonhomme en même temps. Time. Ouais. Non mais le truc c'est que moi je suis d'accord avec vous, Django il est super drôle. Le seul souci c'est que là on parle pas des vrais sujets. Donc, bon, Django, j'ai fait les comptes, c'est la merde, mais je veux pas que tu sois déçu. Nos résultats en BR prouvent qu'on est bloqué, toi et moi, entre 20 et 30 000 vues. Bon, on me dit dans l'oreille que ce serait plus entre 5 et 36 vues. Mais en même temps, le face-to-face, le soleil ni moi, c'est sympa. Mais pour toi et moi, je voyais mieux que ça. Que des battles à 22 likes, putain, déconne pas. Commentés par Artmur, Erim et Puppy. Wouh, genre on les connaît pas. Non. Django, faut qu'on fasse du changement, je te le dis. Et comme tu l'as dit, moi, j'ai changé l'anticonformisme pour l'anti. Alors oui, en soi, j'ai juste raccourci, c'est pas un truc de ouf. Mais bon, c'est quand même un changement. Là, j'entame ma transition, là, ça presse. Avec mon blaze, j'ai fait comme ta femme quand elle a choisi son mec. En gros, j'ai revu mes ambitions à la baisse. Mais toi, quand on te parle de changer de blaze, t'es vite hésitant. Mais faut vraiment qu'on retire Django du tien.
Pour des problèmes ethniques évidents. Pourquoi avoir pris une légende afro-américaine avant ton prénom? C'est bizarre. Et à la fin, tu perds ces types-là même. C'est vraiment con. C'est comme si moi, je m'appelais Martin Luther Michael. C'est comme si moi, je m'appelais Martin Luther Michael. Et puis en plus, t'es con. Tu t'es même pas servi de l'imagerie du personnage. Django, pour être un homme libre, il a pris des armes. Mais notre Django, pour être un homme libre, il est monté sur scène et il a dit des blagues. Bon. Franchement, toi et moi, sur nos carrières, on aurait pu faire mieux. Je pense qu'il y a un moment, on a loupé l'occasion. Après, il y a un point où toi et moi, on est d'accord, on a vite vu qu'on n'avait pas le physique pour faire des gun bars. Alors, oui, on vous fait pas peur quand on monte sur scène, surtout lui. Et avec nos doigts, on n'a pas le niveau. Nous, quand on dit qu'on va chercher un œuf, c'est qu'on va prendre un truc dans le frigo. Non. En gun bars, on n'a pas ce qu'il faut. Nous, quand on dit qu'on va chercher un chargeur, c'est qu'il n'y a plus de batterie sur le bigot. Mais toi, mon Francis, en plus, tu peux même pas faire le thug. Tu sais que ça fonctionnerait pas. On se dirait même que tu méprises les cuissons. Et quand Francis, il vous dit qu'il gère le four, c'est qu'il maîtrise les cuissons. Donc c'est quoi? Arrête tes bêtises. Écoute un peu plus ce que ta femme te dit, parce que t'es pas fait pour ce milieu. Écoute bien ce que ta femme te dit. Toi, quand tu cries « Ah !», c'est que tu viens de te cogner le petit doigt de pied dans la table de nuit. Et ça fait vachement mal. Tu sais quoi, pour conclure, t'as commencé le battle en live sur YouTube en déboursant la somme. T'as abandonné en partant en plein milieu en coupant la cam parce que t'as vu que t'étais nul. T'as vite compris que tu pourrais jamais rapper en découpant la prod. Puis t'as voulu te refaire, donc t'as travaillé dur, t'as fait plein de ligues, mais ce gars pourtant t'attonne. Et la vie c'est pas un shonen, à la base t'as abandonné parce que t'as vu que t'étais nul. Et moi en bon pote que je suis venu te rappeler que la première impression, c'est souvent la bonne. Time. J'ai pas souhaité parler de l'Ukraine, ce pays qui t'a accueilli royal, car moi je suis désespéré. Je préfère évoquer la manière dont tu as remercié ce pays de t'avoir trouvé du travail. Tu te rappelles de ce jour où tu as déserté? Il y a 2 ans, il est revenu en France, la queue entre les guibolles, la honte sans équivoque et avec le slip baissé. Moi, je compte bien terminer avec un rente propre, car quand je me déplace, c'est toujours avec des rimes léchées. Et puis, tu t'es réfugié dans l'alcool, mon pauvre. Tes rimes, mais vrai, mais faut dire que l'alcool te colle à la peau comme un jean serré. Pendant que tes frères se font rafaler, tombant dans les embuscades, lui, il a fait 2 warm-up. Et ça, ce sont ses plus gros faits d'armes. Mais t'es un gros fêtard. Sur le tarmac, c'est au sol ou sur une croix qu'on aurait dû te clouer. Mais comment a-t-il pu oser ça? Après ce battle, vous verrez plus jamais un porc se faire autant trouer depuis celui d'Odessa. Au lieu de prendre les armes, il prend la parole. Perso, je trouve ça abominable de te consacrer au battle et nous faudrait qu'on applaudisse ça. Parce que t'as le courage de finir sur le front de ta meuf, mais pas sur celui de Zaporizhia. Les armes à la main, je pourrais combattre contre des viettes en slip avec des vêtements slim. Moi, ce soir, je comptais bien t'en faire baver. Comme un pilote de F1 qui aurait fait du zèle en ski. Je te souhaite de passer toute ta vie en sueur dans un corimec. T'as laissé tous tes amis en pleurs et même pas tu vomis presque, car même si t'es un déserteur, on a quand même plus de chances de te croiser dans une tranchée à Donetsk plutôt que de te voir faire un RC avec Donetsk. Tu vas être renié. On pourra plus jamais te croiser entouré de gens qui discutent. Tu vas te sentir minus. T'as voulu te protéger, mais t'es la pire ratée. Quand tu retourneras à Kiev, tu repenseras à mes vers. Et là, on pourra voir que l'antivirus. Time. Du bruit. Ça, mon gars, c'est quoi? Fais du bruit. Non. C'est le premier battle, ils se sont rentrés dedans avec respect. Talent fait encore un mordant. C'est ça qu'on aime. Sans rentrer franchement dedans, bien joué les gars. C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On se galoche ou je sais pas. C'est fait, hein. Faites du bruit pendant qu'ils partent les amis, pendant le départ. Y'a pas de game over, les anciennes femmes qu'on fait mes covers. Si tu cherches mon verre, on règle nos comptes sur un takeover.
Y'a pas de game over, les anciennes femmes qui ont fait mes covers. Si tu cherches mon verre, on règle nos comptes sur un takeover.